Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de calcul mental. Alors quand je dis une, en fait, on va faire une série de 4 vidéos où on devrait parler normalement des valeurs approchées. Alors nous, on va s'intéresser aux valeurs approchées des quotients, donc des divisions, sachant qu'on pourrait faire des valeurs approchées en mathématiques avec toutes les opérations. Ici, on va s'intéresser aux valeurs approchées des quotients. Et donc, on va commencer par une série de 2 vidéos sur les valeurs approchées par encadrement. Donc on va d'abord définir ce qu'est un encadrement, même si je sais que vous le savez, avant de regarder la technique, s'entraîner, passer sur le cahier, compter bon, on corrige, comme d'habitude quoi. A tout de suite. Mais avant de commencer, il faut peut-être que nous définissions ensemble ce qu'est une valeur approchée. Alors pour s'en faire une idée, je vous propose une vidéo, on la regarde et après on en discute. Très important parce qu'il va peut-être pas pouvoir assurer les trois. Voilà, il a été strappé, blessé à Charletti quand il avait réussi 70-54. Le premier jet de Kevin Mayer au-delà. Alors ce que vous avez dû voir, c'est que Kevin Mayer, qui fait donc du décathlon qui comprend 10 épreuves, dont une épreuve de javelot, quand il a lancé son javelot, le javelot a atterri entre deux graduations. Il y en avait une à 65 et l'autre à 70, donc on sait que le lancer de Kevin Mayer, il est à peu près entre 65 et 70. Une valeur approchée de son lancer, c'est environ 65. Voilà l'idée de la valeur approchée, c'est à peu près quelque chose. Alors nous, on s'intéresse aux valeurs approchées des quotients, donc on va commencer par les encadrer. Alors bien sûr, quand on parle d'encadrement, si on prend par exemple le quotient 67 divisé par 8, il ne s'agit pas de l'encadrer, mais de trouver le nombre entier qui vient juste avant et celui qui vient juste après. Et pour ça, je vous le donne en mille, on va utiliser les tables de multiplication. Un petit point vocabulaire, l'écriture 67 divisé par 8, qu'on peut aussi écrire 67 sur 8, ou de ces autres façons. Pour des raisons de place dans la vidéo, tout simplement, je vais préférer cette écriture-là. Donc on attaque avec la technique. Donc on cherche à encadrer 67 sur 8, 67 divisé par 8, entre deux nombres entiers. Comme on fait une division par 8, il va nous falloir la table du 8. Donc 8 x 1, 8, 8 x 2, 16, 8 x 3, 24, 8 x 4, 32, etc. etc. Donc elle est à connaître ou alors à afficher dans un petit coin sur un morceau de papier ou une aide que vous pouvez faire sur votre ardoise. Après, comme on cherche 67 divisé par 8, on va chercher 67 dans la table du 8. Donc, 1 x 8, 8, c'est beaucoup trop petit. 2 x 8, 16, c'est beaucoup trop petit. 3 x 8, 24, trop petit. 32, trop petit. 40, trop petit. 48, trop petit. 56, trop petit. 64, c'est pas mal, on n'est pas loin du 67. Et 72, c'est légèrement trop grand, on est légèrement trop loin. Ce qui veut dire que le 67, il est entre le 64 et le 72. Si Kevin Mayer avait lancé son javelot, il aurait atterri quelque part entre 64 et 72. Donc, si 67 est entre 64 et 72, ça veut dire que 67 divisé par 8 est entre 8 et 9. Il suffit de chercher dans la table l'endroit où on va placer son quotient et après de regarder à quel facteur ça correspond. On passe tout de suite à l'entraînement, c'est le moment de sortir vos ardoises, on y va. Un premier exemple où on va chercher à encadrer 22 divisé par 5. Alors la première chose à se dire, c'est que nous sommes ici dans la table du 5, donc il faut qu'on écrive la table du 5. Donc 5 x 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Pas la peine d'aller plus loin parce que nous on cherche le 22. Donc le 22, il vient ici entre le 20 et le 25.
C'est-à-dire que 22 divisé par 5, ça va être compris entre 20 divisé par 5 et 25 divisé par 5 de l'autre côté. Donc 20 divisé par 5, ça c'est x 4. Et 25 divisé par 5, c'est 5. Donc 22 divisé par 5, il est compris entre 4 et 5. Autrement dit, si vous prenez votre calculatrice et que vous faites la division 22 par 5, vous allez voir que ça va vous donner un nombre de la forme 4, quelque chose. Allez, maintenant on s'entraîne, on va rester sur la table du 5. Je vous propose d'encadrer 32 divisé par 5. Je vous laisse quelques secondes et on corrige ensemble. 32 divisé par 5, il est compris entre 30 divisé par 5 et 35 divisé par 5. C'est-à-dire que 32 divisé par 5, on peut l'encadrer entre 30 divisé par 5, c'est 5 fois 6, et 35 divisé par 5, c'est 5 fois 7. 32 divisé par 5, il est compris entre 6 et 7. Donc si je le calcule avec la calculatrice, ça va me donner à peu près, rappelez-vous, c'est l'idée de la valeur approchée, à peu près 6, quelque chose. On en fait un autre. Je vous propose de chercher à encadrer 18 divisé par 5. Je vous laisse réfléchir et on corrige directement. Alors, 18 divisé par 5, 18, il est compris entre 15 et 20. 15, c'est 3 fois 5 et 20, c'est 4 fois 5. Donc, 18 divisé par 5, c'est compris entre 3 et 4. Vous avez vu ici, je suis passé directement à la dernière étape. Un dernier dans la table du 5 et on change de table. Je vous propose de calculer, d'encadrer plutôt 47 divisé par 5. C'est à vous. 47 divisé par 5, c'est compris entre 45 divisé par 5 et 50 divisé par 5. Donc 45 divisé par 5, c'est 9 dans la table du 5 et 50 divisé par 5, c'est 10. Je vous rappelle que quand on fait multiplication dans un sens, ça veut dire qu'on fait division dans l'autre sens. Les deux sont extrêmement liés. On change de table et après on passera sur cahier. Je vous propose de chercher dans la table du 6 et je vous donne 37. Je vais l'écrire sous forme fractionnaire. 37 divisé par 6. Entre quels entiers est-ce qu'on peut l'encadrer? Je vous laisse chercher. Je vais m'écrire la table du 6 en dessous pendant ce temps. 37 divisé par 6, on peut le mettre entre 36 et 42. Il va venir quelque part par là. Donc, il va être entre 6 et 7, tout simplement. Car 42 divisé par 6, ça va nous donner 7, et 36 divisé par 6, ça va nous donner 6. Rappelez-vous, encore une fois, le lien entre division et multiplication. C'est le moment de sortir vos cahiers. Je vous propose 10 calculs et on se retrouve pour la correction. Un petit point avant de commencer. Alors vous allez voir, ils sont tous dans les tables du 6, 8, 5, 3, 7. Mais les deux derniers, 73 divisé par 6 et le suivant, sont au-delà de la table. Alors je vous rappelle qu'une table, on les apprend jusqu'à 10, mais en réalité, les tables de multiplication, ça pourrait aller jusqu'à l'infini.
Donc vous allez avoir besoin de construire vos tables un petit peu plus loin qu'habituellement. Corrigeons ensemble les deux premiers. 53 divisé par 6, il est plus grand que 48 et 54. 48, c'est 6 fois 8, 48, et 54, c'est 6 fois 9. Donc 53 divisé par 6 est entre 8 et 9. 14 divisé par 3, il est entre 3 fois 4, 12, et 3 fois 5, 15. Donc 14 divisé par 3, il est entre 4 et 5. Je vous laisse regarder les suivants, vérifiez bien les deux derniers qui étaient un peu plus complexes que les autres. On se retrouve pour les compter bons. Voilà la correction que je vous propose pour les compter bons. Un petit point sur le premier. J'étais initialement parti sur une première idée de me dire que 48 c'est presque 50 et donc 25 fois 2, 50. Et après je voulais faire 50 moins 2, donc j'ai fabriqué un nouveau 2 avec le 8 divisé par 4. Et puis après tout simplement je me suis rappelé, mais dans la table du 6, c'est 6 fois 8. J'ai donc eu besoin de fabriquer un 6. Vous voyez que cette deuxième technique ne nécessite que 2 opérations et est donc plus efficace que la première. Je vous laisse regarder la deuxième. Pour la troisième, mon idée de départ était de me dire que 598 c'est presque 600 et donc je voulais faire tout simplement 4 plus 2, 6, 75 plus 25, 100 et donc 6 fois 100, 600 et après j'aurais plus eu à faire 600 moins 2. Mais je n'ai pas réussi à trouver de technique pour fabriquer le 2 avec les nombres qu'il me restait. Du coup, j'ai dû chercher autrement. Peut-être que vous avez trouvé encore une autre façon de le faire. Cette première vidéo sur les encadrements est maintenant terminée. Si c'est pas complètement clair, pas d'inquiétude parce qu'on va se revoir pour une deuxième vidéo où on va faire quasiment la même chose. Donc on fera des révisions avant de passer peut-être sur un petit peu plus poussé, mais en tout cas on va refaire une deuxième fois. Et puis on se reverra pour les vidéos 3 et 4 pour parler toujours des valeurs rapprochées, mais cette fois on ne sera plus sur les encadrements. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt!